L'Afrique appartient aux gens qui se lèvent tôt. Un soleil rouge monte lentement sur le bush. Une brume mauve flotte encore au-dessus de la rivière Selati, d'où émergent les petites oreilles rondes et les yeux timides d'un hippopotame. La nature s'éveille, sauvage et majestueuse. Nous sommes dans le Lowveld, la région d'Afrique du Sud qui s'étend au pied du Drakensberg, une splendide chaîne de montagnes perpétuellement nimbée de bleu. Le Lowveld comprend les provinces du Limpopo et du Mpumalanga. C'est là que se trouve le célèbre parc Kruger, connu pour sa fabuleuse concentration d'animaux, dont les fameux Big Five, les 5 grands, l'éléphant, le léopard ou panthère, le lion, le rhinocéros et le buffle. Le parc Kruger, vous avez un avantage, donc c'est un parc national, donc vous avez l'avantage de pouvoir le faire avec votre voiture, c'est-à-dire que votre propre véhicule de location, vous partez sur les routes goudronnées du parc, la signalétique est extrêmement bien faite. Sachez qu'à chaque entrée du parc, en général, vous avez une carte du parc avec des points de couleur qui correspondent aux différents animaux qui ont été, on dit, spotés, donc observés dans la journée, ce qui vous permet un petit peu de créer votre itinéraire en fonction des animaux qui ont été observés et ce que vous voulez également voir. À 4 heures de vol de la Réunion, plus quelques heures de voiture, la ville de Hoedspruit est considérée comme la porte d'entrée du Kruger, et aussi désormais du Greater Kruger, que l'on pourrait traduire par Kruger élargi. Et en fait, le Greater Kruger, c'est la combinaison à la base du parc national sud-africain, le Kruger, qui s'est ensuite ouvert au parc national du Mozambique. Donc on est passé déjà de 4 millions d'hectares à peu près à quasiment 7 millions d'hectares. Et ensuite les réserves privées qui étaient collées sur la partie ouest du parc Kruger ont décidé d'ouvrir leurs grandes réserves privées. Ça a bien évidemment eu pour vertu de donner beaucoup plus d'espace aux animaux. Et le bénéfice de tout ça, c'est qu'on se retrouve maintenant avec un parc qui est réellement de 9 millions d'hectares, ce qui est colossal. Dirigeant d'une agence de voyage réunionnaise, Patrick de Biasi a récemment ouvert un Nature Lodge 4 étoiles à Hoedspruit au sein d'une réserve privée de 800 hectares, le Lindiwe Safari Lodge. Avec son épouse Nathalie, il offre un accueil francophone et un hébergement au charme intimiste. Le lodge a une petite capacité puisqu'on n'a que 7 chambres, des chambres plutôt familiales. On a une chambre secrète, c'est la shelter, c'est celle qui est cachée tout en haut de notre plateforme. On a aussi une salle de massage qui propose tous les soins classiques. Le Lindiwe Safari Lodge conjugue l'exotisme sud-africain et le raffinement à la française. Une alliance que l'on retrouve dans sa gastronomie. Notre grande fierté, c'est aussi la cuisine franco-africaine qui est importante dans notre lodge. On met vraiment les marqueurs très très haut pour tout ce qui va être apéritif, repas. Les activités à Lindiwe Safari Lodge sont des activités qui tournent bien évidemment autour de la réserve puisque on a la chance d'avoir beaucoup d'animaux, beaucoup d'herbivores et assez peu d'animaux dangereux, excepté le léopard. Une particularité qui permet de randonner dans la réserve à pied, à cheval et à scooter. On est, je crois, les seuls en Afrique du Sud à avoir ce genre de scooter électrique. Scooter électrique, ça veut dire des trottinettes géantes d'à peu près 80 kg. On part dans le bush en fait pendant 1 heure et on essaye d'interagir avec l'environnement qui est tout autour de nous, les animaux, les traces des animaux, les bruits, les cris, toutes les espèces qui nous environnent. Non loin de là, Pridelands est l'une de ces réserves ayant récemment rejoint le Greater Kruger. And for about 4 years now, Pridelands have been part of the Greater Pridelands fait partie du Greater Kruger depuis maintenant 4 ans. Il n'y a aucune frontière entre Pridelands et le reste du Greater Kruger. Les animaux y circulent donc librement. of the Greater Kruger, ensuring free roam of animals in the area. On peut y croiser les Big Five, mais aussi tous les herbivores du bush, ainsi que plus de 200 espèces d'oiseaux, souvent endémiques. Le spectacle est partout. We've just been driving around for about 2 hours. We saw several herds of elephants.
Pour vous donner une idée, on a roulé seulement pendant 2 heures et on a vu au moins 3 ou 4 troupeaux d'éléphants, certains là juste devant nous. On a vu une dizaine de girafes avec des zèbres. On a passé pas mal de temps à observer un troupeau d'une bonne centaine de buffles. Cela semble beaucoup, mais parfois on peut tomber sur un troupeau de 500 buffles. On a bien sûr vu plein d'impalas, un énorme phacochère mâle et aussi des koudous. Warthog male, incredible big old male warthog. We saw some kudu as well. Sans compter cette étonnante rencontre avec 2 éléphantes en pleine séance éducative avec leurs petits, âgés d'à peine 3 mois. It was quite interesting how the mother was teaching it. C'est très intéressant de voir comment la mère leur apprend à utiliser leur trompe. Une trompe d'éléphant possède plus de 50 000 muscles, de même que nous devons apprendre à marcher. Les éléphantaux doivent faire l'apprentissage du maniement de cette trompe et ça leur prend du temps. Maneuver that trunk in order to utilize it, and it takes time. Dans la réserve de Kapama, Alan Rood a créé Herd, un orphelinat pour éléphantaux. Leur mère a pu être tuée par des braconniers ou mourir à cause de la sécheresse. D'autres ont pu être abandonnés ou eux-mêmes pris au piège ou blessés par les braconniers. Ils sont aujourd'hui 16 à reprendre des forces sur les 15 000 hectares du domaine. Malgré leurs origines différentes, ils forment désormais une famille recomposée de pachydermes. Nous avons remarqué dès le début qu'il y avait toujours une place parmi eux pour de nouveaux éléphants, d'où qu'ils viennent. Ils sont acceptés par le groupe, ce qui n'est pas du tout le cas chez les éléphants sauvages. C'est incroyable comme ils nous aident à tenir cet orphelinat. Les éléphants ont besoin d'autres éléphants, d'une famille. Ils ont des liens sociaux très forts. S'occuper de ces orphelins 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, nécessite une équipe solide pour se relayer. L'éléphanteau ne doit pas s'attacher à une seule personne et il faut aussi tenir compte de la longévité de ces animaux qui est de 60 ans. Le processus mis en place pour les accompagner doit être durable, même si les éléphants ne sont pas supposés passer le reste de leur vie ici. Dans la nature, quand un troupeau devient trop gros, notamment en saison sèche, une mère avec ses petits va se séparer du groupe et créer un nouveau troupeau. Nous allons réfléchir au meilleur moment pour relâcher certains de nos éléphants. Pour l'instant, ils forment une famille et on ne peut pas dire « Tiens, je vais relâcher celui-ci ou celui-là », parce qu'on briserait des liens. Il faut donc observer les individus afin de détecter les affinités entre eux et prendre le temps nécessaire pour que les éléphants soient prêts. Le moment venu, nous saurons qui nous pouvons libérer, quels éléphants. Mâles et femelles peuvent être relâchés ensemble et former une famille. Ils doivent pouvoir reprendre leur vie normale et sauvage, sans interférence humaine. Si on arrive à cela, ce sera fantastique. Beaucoup de grands propriétaires terriens ont décidé de créer des associations, des orphelinats, des centres de réhabilitation. Et ça, c'est en effet des choses maintenant qui peuvent être visitées. À l'ombre du Drakensberg, le centre de réhabilitation de la faune sauvage de Moloholo s'est donné pour mission de soigner les animaux abandonnés ou blessés. Certains pensionnaires retourneront aux bush s'ils ont la capacité d'y survivre. Les autres resteront ici, en captivité, mais en sécurité. This place is an animal rehabilitation hospital center. Cet endroit est un centre de réadaptation, un hôpital et aussi un centre de secours. Nous récupérons des bébés éléphants, des lions pris dans des pièges et décollés ou empoisonnés. Les fermiers alentours ou même le parc Kruger nous appellent à l'aide et nous recevons toutes sortes d'animaux, de la souris à l'éléphant, du moment qu'ils sont endémiques. Nous les soignons du mieux que nous pouvons et nous accueillons le public pour qu'ils les voient et comprennent que le sort de la faune sauvage est entre nos mains. La mère de ces 3 jeunes guépards vivait dans la réserve de Tchoukoudou Bush Camp. Elle a été tuée par des léopards et les petits ont été sauvés par le centre de Moloholo. Maintenant qu'ils ont grandi, ils ont réintégré le domaine maternel en semi-liberté. Une phase de réadaptation
avant d'être totalement relâchés dans le bush. Certaines espèces, comme les guépards, n'ont aucun mal pour repartir dans la nature, après une interaction avec les humains. Leur instinct est toujours là. Vous n'avez pas besoin de leur apprendre à chasser, ils apprendront tout seuls. Installée en bordure du Kruger, la réserve de Tchoukoudou Bush Camp regorge de gibier pour nourrir ses guépards. Les impalas et autres antilopes y sont légion. La réserve existe depuis environ 45 ans. C'est un ancien élevage de bétail. Nous y avons introduit beaucoup d'animaux sauvages. Aujourd'hui, on peut y voir des rhinos, des éléphants, des lions, etc. Les animaux sont libres de se déplacer, bien sûr, mais nous sommes dans une réserve fermée. C'est-à-dire que nous avons toujours des animaux sur son territoire. Ils ne peuvent pas migrer, ni s'en aller. Donc vos chances de les voir en grand nombre sont bien plus importantes. So your chances to see animals are a lot higher and in good numbers. On dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est vrai aussi dans le bush. Ces deux girafes n'ont pas eu de chance. Un orage a penché un poteau électrique. Elles se sont prises dans les fils et sont mortes électrocutées. Pour ce groupe de lionnes avec leurs lionceaux, c'est un festin littéralement tombé du ciel. En safari, le couple pisteur-guide est le pivot d'une sortie réussie et le garant de la sécurité des visiteurs. L'un scrute le bush, tandis que l'autre conduit. Dans la réserve d'Abellana, Vern et Mr. T forment ce duo inséparable. Et s'il leur arrive de descendre de voiture, c'est pour lire le journal. Mr. T is up in front, constantly looking down at what... Mr. T est assis à l'avant sur le siège du pisteur. Il regarde constamment ce qui se passe au sol. Nous avons coutume de dire que le sol est le journal du bush. En marchant, les animaux racontent une histoire. Monsieur T est entraîné à la lire parce qu'il est né dans le bush. C'est un excellent conteur de l'histoire du bush. Rien qu'à regarder le sens des empreintes des animaux, il sait ce qui s'y passe et il peut vous dire quel animal était là. Si vous cherchez un lion, il trouve ses traces et sait par où il est passé. Votre travail en tant que guide consiste seulement à suivre ces indications et la plupart du temps, vous allez trouver le lion. You'll find lion most of the time. My job is a trekker and I like this job a lot. Je fais ce job depuis que je suis enfant, environ depuis l'âge de 12 ans. Mon métier de pisteur, je l'adore. Je ne pourrais pas survivre en ville. Je préfère survivre dans le bush, comme maintenant. J'aime tellement ça. On the bush like now where we are now. So I like it a lot. Implantée sur 15 000 hectares en bordure du parc Kruger, Abellana est une jeune réserve très impliquée dans le développement local. Elle a créé une centaine d'emplois, dont 82% sont occupés par des natifs des lieux, comme Mr. T. Posée à l'ombre d'arbres majestueux, l'Abellana River Lodge s'étend en bordure de la rivière Selati, dans un cadre luxueux. Abellana River Lodge, where we are situated right now, La Bellana River Lodge, construite en 2020, compte 20 chambres doubles. La décoration intérieure a été conçue par une équipe qui a travaillé pour des hôtels dans le monde entier. C'est notre fierté. Il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça dans la région du Lowveld. There are not many locations like this in the Lowveld. Elephant I know it very well. His behavior. Yeah. L'éléphant, je connais très bien son comportement. Je sais s'il va t'attaquer ou pas. S'il avance vers toi les oreilles déployées, ce n'est pas si grave. Mais si tu le vois baisser la tête et rentrer la trompe, alors là, accroche-toi à ton pantalon et apprête-toi à courir très vite. Starting to run. Nicely. Régulièrement, les réserves échangent entre elles des animaux ou en introduisent de nouveaux, afin de préserver l'équilibre naturel et génétique des diverses populations. Abellana did not have cheetahs, so we reintroduced... Abellana n'avait pas de guépard. Nous avons donc réintroduit 2 mâles. La mission consistait à voir s'ils s'appropriaient un territoire. C'est ce qu'ils sont en train de faire et ils s'épanouissent. Ils sont désormais prêts à accueillir des femelles. Bientôt, nous allons restaurer la population de guépards à Abellana. establishing the cheetah population on Abellana. Pour les visiteurs,
Les réserves du Greater Kruger sont un perpétuel émerveillement. Pas très loin de l'île de la Réunion, à quelques heures de vol, on se retrouve complètement dépaysé dans une nature qui est magnifique, grandiose, des espaces à perte de vue où on peut véritablement ressentir l'aspect de vivre en pleine nature avec des animaux extraordinaires. Si la faune sauvage constitue le principal attrait de cette région, ces paysages sont tout aussi époustouflants. Une route panoramique de toute beauté permet d'accéder au Blythe River Canyon. Long de 25 km, il est le 3e plus grand canyon du monde et le plus vaste canyon vert de la planète. C'est un site qui est classé UNESCO, donc c'est vraiment un site extraordinaire. Il a aussi un statut de biosphère, c'est-à-dire qu'il est totalement préservé de toute interaction avec l'humain. Donc on a un sanctuaire gigantesque pour la nature, pour les animaux, et on peut voir serpenter cette rivière tout le long du canyon. On trouve ici près de 1700 espèces florales, une centaine d'espèces de mammifères et 3 fois plus d'oiseaux, sans oublier les reptiles et les amphibiens. Plusieurs sites remarquables jalonnent le canyon, comme les 3 ronds d'Avel, ces belles tourelles rouges couronnées d'arbres verts, ou Bourke-Slugs Pothole, d'impressionnants bassins creusés dans le quartzite par les tourbillons du torrent. Dans les remparts qui encadrent la River Blythe, les couches de roches recouvertes de lichen dessinent des tranches vertes, ocre, grises ou rouges. Je pense que pour un photographe, c'est la lumière en Afrique. Et ces grands horizons, c'est magique. Paradis pour un photographe, c'est vraiment un paradis pour les photographes, vraiment. Un paradis pour les photographes, pour les passionnés de nature et pour toutes celles et ceux qui ne se lasseront jamais de voir le soleil d'Afrique embraser le ciel du bush.